Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on revient pour parler de quelque chose de assez spécial, puisqu'on a des visuels, des costumes, des personnages. Alors c'est pas exactement ça, mais on a eu des visuels tout simplement donc sur le Instagram de Giovanna Ponchi, qui a présenté cette espèce de produit à l'occasion de enfin un produit dérivé de Avengers Doomsday, où on voit donc le cast, mais qu'on a vu un peu des costumes, donc des petits designs des personnages, où effectivement on voit donc les Avengers, les 4 Fantastiques, et on va revenir sur l'ensemble des personnages que vous voyez ici. Donc on va détailler, c'est assez intéressant puisque ce serait donc du coup les visuels officiels, même si ça n'a pas vraiment été confirmé, mais pour moi je pense que c'est clairement les visuels, clairement officiels, que les personnages arboreront dans le film. Et donc du coup on commence, donc il y a le docteur Victor Von Doom. Donc est-ce que ça ressemble vraiment au premier visuel qu'on a eu donc il y a de cela quelques jours, quelques semaines déjà dans notre vidéo analyse? Et bah ça y ressemble un petit peu, donc les bouclettes un peu, les boucles un peu grises, argent, le capuchon vert, même si là c'est vrai qu'on voit, ça, il est un peu écrasé, il est un peu caché, donc c'est pas trop précis, mais grosso modo ça se rapproche donc du personnage des comics. À côté, il y a Reed Richards, donc Mister Fantastique, donc l'espèce de combinaison blanche n'était pas exactement la même qu'il arborait dans le film, quoique en tant que professeur, je crois il a une espèce de veste blanche, une combinaison blanche, quand il fait une démonstration avec des jeunes enfants, donc des jeunes élèves, quand il est professeur, avec ses longs tableaux, quand il leur parle de pas mal de théories, notamment le multivers. Et du coup, il avait donc une sorte de combinaison blanche, une veste blanche, mais je ne saurais pas vous dire si c'est également la même ou est-ce que c'est nouveau. Mais bon bref, à côté il y a Bucky Barnes, donc Winter Soldier, qui donc des New Avengers, les Thunderbolts, qui est à peu près donc les Thunderbolts, on va vite passer parce que pour moi ils auront clairement la même tenue que de la scène post-crédit numéro 2 du film, puisque c'est les Russo d'une part qui auraient réalisé cette scène, ainsi que la première scène donc des 4 Fantastiques premiers pas. Et du coup moi je pense qu'à ce moment-là, même si ce ne sera pas le cas de Doom, mais contrairement à Doom, les New Avengers, les Thunderbolts, vont garder la même tenue qu'ils avaient dans la scène post-crédit. Du coup, pour Bucky, c'est plus ou moins la tenue qu'il avait. Yelena, pareil, la même veste, même si sa tête est coupée là, donc elle avait alors, la même tenue, la même façade. À côté, je ne sais pas trop qui est-ce qu'il y a, mais il y a le fauve à côté là. Le fauve, bah, pour moi, il va ressembler au fauve qu'on a eu donc, dans The Marvels, puisque techniquement, Kingsley Grammer donc, est revenu dans la scène post-crédit de The Marvels quand Monica Rambeau, donc Photon, a atterri donc, dans l'univers voisin, donc l'univers des X-Men. Et du coup, bah, il aura donc plus ou moins la même tenue, sauf avec la veste blanche en moins, là où il faisait pareil, très professeur, mais là il va être un peu combattant, il va se chauffer contre Doom avec le reste de l'équipe, et il sera donc du coup bleu, avec la même coupe que dans les comics et dans les séries d'animation. À côté, Ghost, bah, la même tenue que dans Thunderbolt, rien à dire. En bas, Thor, et bien Thor, lui, contrairement au. Bah, ça ressemble un petit peu à Avengers Infinity War, mais pour moi, ça sera en même temps une tenue un peu inédite, donc du coup, pas vraiment la même, exactement. Mais Thor, d'un film à l'autre, il a jamais vraiment eu le même costume, la même armure, la même combinaison. Là, il a plus la cape rouge, parce que c'était un petit peu classe quand même jusqu'à Thor Love and Thunder, bien que le dernier costume, au-delà du film et du personnage, bah, j'étais pas trop fan non plus. Mais là, il aurait donc de nouveau la même coupe, en fait, surtout dans Infinity War et dans Thor Ragnarok, après que Stanley lui ait coupé les cheveux. Mais voilà. Mais ensuite, c'est derrière, il y a Sue Storm, donc Sue Storm, la femme invisible, qui donc aurait donc la même combinaison, pareil, donc dans le film. À côté, Black Panther, donc Shuri, la petite sœur de T'Challa, de Feu T'Challa, Black Panther, et bien du coup, bah, elle aura le même costume, je pense, même si je pense pas vraiment, je pense pas, ça ressemble à son costume dans le film de Wakanda Forever, mais pour moi elle aura un autre costume, un autre masque, pardon, je vais réussir à parler, ça m'énerve, mais voilà, je pense qu'il y aura quand même une autre tenue, peut-être les contours et les motifs argent, ce serait peut-être mieux que les motifs dorés, parce que j'étais moins fan des motifs dorés, au-delà du fait qu'elle était plus chétive et que bah, le costume était moins ouf que T'Challa. Peut-être qu'il y aura d'autres motifs et qu'elle sera plus argent comme T'Challa ou plutôt que d'or que dans Wakanda Forever. À côté, le Red Guardian, donc du coup Alexei, même tenue, enfin après du moins j'espère pas, parce que la dernière tenue dans la scène post-crédit de Avengers avec le Z, car le produit n'était pas déposé, il a fait regardez Avengers.
bah, avec le Z. Mais évidemment, effectivement, bah, Yelena n'a pas son veto, enfin, il n'a pas le veto, l'aval de Yelena, parce qu'au-delà de la vanne et de leur relation, bah, c'est nul, je suis d'accord avec elle. Donc il n'aura pas la même tenue qu'à la fin de la post-crédit, mais le costume qu'il avait dans le film, qui est plus ou moins le même qu'il avait dans Black Widow. Ensuite, le professeur Charles Xavier, qui sera incarné par Patrick Stewart, comme on l'aime. Patrick Stewart qui se rapproche quand même des 85 ans. D'ici Secret Wars, il aura 85 ans, il sera âgé. Et lui, il a une combinaison. Il n'a pas exactement la même tenue qu'on avait. Il y a peut-être le X sur l'espèce de. Comment dire, par-dessus, qui est visible. Mais la croix donc, des X-Men est une combinaison bleu sombre, enfin je sais pas comment le qualifier ce bleu, mais bref, c'est pareil, inédit, on l'a pas vu. À côté, c'est celui qui a le plus fait parler, qui a le plus marqué, on s'y attendait et on est heureux, puisque le Cyclope de James Marsden serait complètement comics accurate, c'est-à-dire comme on le voit ici, comme dans X-Men, la série X-Men et X-Men 97, ainsi que les comics, le Cyclope aura donc le masque jaune et rouge avec les rayons laser et lumineux, et le costume bleu marine avec le jaune, la croix X qui est exactement, qui sera exactement le même que dans les comics, et c'est stylé. Franchement, Cyclope, c'est stylé, c'est un personnage qu'on attend au tournant, puisque dans les comics, il est super, dans la série, il est incroyable, mais dans les films en live action, que ce soit la version de James Marsden ou la jeune version de Apocalypse et Dark Phoenix, les deux sont sous-exploités et puis pas trop aboutis, pas trop complets, pas trop complexes, pas trop développés. On fait pas grand-chose avec eux. Donc j'espère que ça sera un personnage qui va être mis en avant chez les X-Men et qui sera même le leader des X-Men et que techniquement il n'y aura pas Wolverine et que le Wolverine de Hugh Jackman sera un peu secondaire à côté de lui, même si dans Secret Wars, Deadpool et Wolverine, je pense qu'ils auront un plus grand rôle et que dans Doomsday ils seront un peu mis de côté, mais on les verra quand même un petit peu. Ensuite, Joaquin Torres, donc le Faucon, a la même tenue que dans Captain America, techniquement. Captain America, donc de Sam Wilson, pareil, techniquement, il aura la même tenue que dans Captain America Brave New World, sachant qu'il avait deux tenues. Donc la première, qui était dérivée de la série Falcon, de l'épisode 5 et 6, et une autre tenue un peu plus avec un bleu plus foncé, enfin qui recouvrait un peu quasiment le reste de son costume, avec les ailes. Ensuite, Ben Grimm, la chose, la même tenue qu'il aura dans les 4 Fantastiques. Ensuite, Shang-Chi, donc la tenue rouge opaque, enfin rouge sombre et un peu de noir. Beaucoup de noir, on voit effectivement, donc un peu sombre, donc pour moi, ce sera un peu changé. Ensuite, M'Baku, donc techniquement qui est le nouveau roi du Wakanda, puisque Shuri a décliné le combat du rituel, et du coup il a fait gloire à Hanuman, et puis tout seul, il a fait bon je suis techniquement le roi du Wakanda. Donc M'Baku qu'on va revoir, mais dans Doomsday, et qui en vrai l'espèce de laine, en fait, enfin de laine, enfin je dis pas n'importe quoi, mais l'espèce de peau de bête qu'il a au-dessus dont il est vêtu, n'a pas exactement l'air d'être la même, c'est pas exactement la même couleur, voilà, je sais pas comment dire. Ensuite, Gambit de Channing Tatum, techniquement, sera le même. Ensuite, Diablo, il ressemble beaucoup plus au Diablo de X-Men 97 et les comics vite fait, et le Diablo des derniers films X-Men, donc de X-Men Apocalypse et Dark Phoenix, plutôt que celui de Alan Cumming de X-Men 2. Donc du coup, Alan Cumming va revenir pour jouer le personnage, mais il n'aura pas exactement le même look qu'il aurait, en plus du fait que l'acteur a vieilli en plus de 20 ans, 22 ans, qu'il avait à l'époque. Sentry, il aura le même costume, je pense, clairement, et c'est le même costume. Ant-Man, pareil, y a rien à dire. Là, à côté, il y a Johnny Storm, donc pareil, il aura le même costume, la même combinaison. Loki, Loki, pareil, il aura la même costume qu'à la fin de Loki saison 2, et puis avec les cornes, le casque à cornes. Ensuite, Namor, et là, Namor, c'est intéressant, parce que Namor, il avait juste le slip vert, enfin, l'espèce de caleçon vert, et ses ailes, mais là, il aura une tenue, clairement, et moi, je pense qu'il fera partie des Illuminati, avec Captain America de Sam Wilson. Le professeur, pareil, il fera partie des Illuminati. Black Panther, Reed Richards, de Pedro Pascal. Et Namor, et du coup, je pense il fera les choix vraiment
il hésitera pas, clairement. Ça va être un personnage qui fera les choix comme dans les comics, et qui sera prêt à tout pour se battre pour son univers. Enfin, il y a Mystique qui a une tenue blanche, donc c'est vrai qu'on est en train de se dire quelle tenue aura Mystique. Est-ce que ce sera du blanc, est-ce que ce sera un peu du jaune comme les X-Men, parce que c'est vrai que ça va faire un peu redite avec les X-Men qui avaient vraiment des tenues jaunes, mais elle aura une tenue un peu propre à elle, donc blanche avec des motifs noirs sur les côtés, enfin sur les épaules, les épaulettes. Peut-être qu'elle pourrait avoir des épaulettes, enfin non, non, je dis n'importe quoi, elle n'a pas d'épaulettes, mais sur le niveau des épaules, c'est un peu noir, les motifs. Ensuite, John Walker, US Agent, donc il a la même tenue que la fin de la post-crédit de Thunderbot. Et enfin, Franklin Richards. D'ailleurs, on ne sait pas quel âge exactement aura Franklin Richards, parce qu'il était bébé dans le film, et à la fin, il avait 4 ans dans la scène post-crédit. Moi, je pense que il va se passer ce que j'ai dit, avec pas forcément le paradoxe EPR, mais il y aura donc, quoi qu'il en soit, une petite ellipse donc, de plusieurs années encore. Et d'ailleurs, ce serait un acteur qui a entre 13 et 14 ans. Donc moi, je pense qu'il aura un peu moins, genre 8-10 ans max dans le film, et qui sera passé au moins plus de 5 ans derrière encore, entre la fin des Cas Fantastiques et maintenant. Et donc lui, il a une tenue, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est pas une combinaison, mais je sais pas comment dire. Mais pour moi, il y a une combinaison dans Secret Wars qui sera un peu la même blanche, qui est donc de la Future Foundation, il me semble, où effectivement, ils ont une tenue blanche et un peu avec des motifs noirs. Mais c'est pas exactement ça, là, on dirait qu'il a. C'est pas la même combinaison qu'il a, enfin, la tenue qu'il a donc, dans le film, mais comment dire, il a des manches très courtes, très blanches, et un balle dessus est bleu, quoi. J'arrive pas à parler, à trouver mes mots. Mais en tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ces visuels, donc des personnages de Avengers Doomsday. Donc n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.